Eh bien, salut tout le monde, c'est Sitir Simon aujourd'hui, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Legend of Zelda Wind Waker HD. Dans l'épisode précédent, on s'est retrouvé ici, hein, donc vous le savez tous, et donc on va continuer l'aventure dans la caverne du dragon, tout simplement. Alors, premièrement, on se retrouve ici. Donc c'est une salle assez bizarre. Donc là mec, je sais pas ce qu'il faut, mais on va... attends, on va tuer déjà celui qui est dans le pot. Enfin je le savais, hein, c'est pour ça que je... Ok, le gars, il est là. Viens là toi, viens là. Viens là. Viens là, oula. Oula, t'es agressif ça. Viens là, allez. Ah, voilà. C'est chiant. En tuant les deux, on va faire apparaître un coffre. Donc normalement, il devrait y avoir genre un sorte de bâton mojo. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et du coup, on peut brûler tous les trucs, mais aussi on peut faire ce que je viens de faire en utilisant mon attaque spirale, j'ai complètement oublié comment ça s'appelle, pour défoncer toutes les cordes, pour ouvrir le coffre quand le truc est tombé, et voilà. Ok, donc on va rentrer ici, et on va ici. La seule chose à faire ici, c'est de... Bien. C'était tout simple en fait, hein. Ça c'est un truc simple. Bref, on va rentrer ici et on va... Il y a de la lave, donc il faut faire attention dans l'épisode précédent, mais vous avez vu comment j'ai failé. Ok, on monte. La porte elle est fermée. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser le grand pare-griffe pour aller sur ce sorte de poteau horizontal. Je sais pas du tout comment l'appeler. Là, on s'en fout des cheveux. Là, et on va rentrer. Oula. Okay. Désolé. Alors. On va aller ici. Et j'ai un truc à dire. Ici, vous voyez qu'il n'y a rien. Donc c'est un peu bizarre. Le truc, c'est qu'il y a un coffre ici. Ça se voit peut-être pas, mais il y a un coffre. Il est totalement invisible, donc on peut pas le toucher et tout. La seule manière de le faire apparaître, c'est en utilisant un item qu'on n'a pas encore. Donc je ne vous spoil pas, mais je vous dis juste que c'est pour la galerie Nintendo. Donc si vous voulez la compléter, je vais la compléter, donc ne vous inquiétez pas. Ah, ok, donc là c'est tout simple, on utilise le grand pare-griffe. Vous avez vraiment pas besoin de mon avis ici. Très simple. Voilà. Ici, là, ça devient un peu plus compliqué. Il faut vraiment savoir nos ennemis. Donc ici, il y a un coffre
assez mystérieux. Il est différent que les autres. Il est entouré de feu. Et là, il y a un bouton. Si on appuie dessus, le feu se dégage. Donc on va aller ouvrir le coffre. Le feu réapparaît dès qu'on sort du bouton. Donc il faut quelque chose de lourd pour que le bouton reste appuyé pendant que nous on va ouvrir le coffre. Et là, il faut cet ennemi pour nous faire le travail. Donc on va faire ça 2 fois. Ça, ok, voilà. On va faire 2 coups des stocks, 2 coups des stocks à l'ennemi pour qu'il devienne une boule. On va le faire appuyer le bouton pendant que nous on va ouvrir le coffre. Donc on va faire ça assez vite parce qu'à un moment il peut reprendre forme, l'ennemi. Donc dans le coffre il y a la grande clé. Donc voilà. On voit pourquoi c'est assez mystérieux le coffre. Mystaculaire. Donc je sais même pas si c'est un vrai nom. Masker, ok. Donc maintenant on va sortir et on va enfin pouvoir aller dans le boss. Donc on a vers le boss. Enfin, on pouvait pas le faire dans l'épisode précédent puisqu'on n'avait pas assez de temps malheureusement. Donc dans cet épisode on va faire plus que seulement battre le boss et finir le donjon. Donc on va voir ce qu'on va faire d'autre. Voilà. On va prendre ça. Ça commence bien. Donc ici il faut faire attention. Donc d'abord on regarde. Ouais, vous avez vu. Donc voilà. Tu vois, on se va derrière, genre tout de suite. Donc c'est un petit peu de la... Voilà. Donc là il y a un nouvel ennemi. Ça s'appelle des chauves-souris feu, un truc comme ça. Je connais que les noms en anglais moi. De toute façon je vais le refaire le let's play tout en anglais. Je sais pas pourquoi, je suis vraiment bête comme ça. Mais bon, on va le faire. Je vais le faire quand même sur une autre chaîne. Sur une autre chaîne, hein. C'est pas sur ma chaîne Citur Simon, ne vous inquiétez pas. Sur la chaîne Citur Simon, je fais que des trucs en français. À partir de maintenant. Et c'est là-bas, c'est là-bas. Ok. Aïe. Ok, donc d'abord, on va tuer ces mecs. Eux, ils laissent vraiment pas de trésor sauf des rubis. Donc, ça sert à rien. J'ai les grappins de griffes sur eux. Voilà. Monte. Et on retourne dans cette porte pour retourner dehors. Donc là, on fait que du backtracking, si je peux dire. Genre, on va toujours là où on est, là on a déjà fait, ce qu'on a déjà fait. J'ai du mal à expliquer parfois, je suis désolé. Donc on va utiliser le grimpe à griffes pour remonter. Attends, j'ai juste envie de voir un truc. On va le conserver et on va voir ce que ça fait après. Donc là, on a la photo de Valou. On peut toujours le prendre de la mer, mais je trouve ça un peu compliqué. On n'a pas toujours le temps de le faire. Donc je prends la photo maintenant. Non, non, non. Voilà. Je prends la photo maintenant, juste... voilà. Et on verra s'il faut vraiment la diliter après ou pas. Donc ici il y a 2 coffres. Donc je vous ai dit qu'on a déjà tout pris les coffres, mais de toute façon ces coffres sont assez faciles à voir. Donc on va l'ouvrir. Oh là là, on va l'ouvrir. Blason d'épéiste. Donc le blason d'épéiste, c'est un trésor que un ennemi qu'on n'a pas encore rencontré porte. Donc je vais vous dire qui dès qu'on va le rencontrer, et un rubis jaune dans l'autre coffre. Donc là du coup on a fait le donjon à 100%, on a pris tous les coffres, on a pris tous les 2 cartes au trésor. Un chiffre de bonheur, c'est cool. Donc là on va sortir une bouteille. Bouteille. On va utiliser notre potion rouge
puisqu'on n'en a pas besoin. Et si jamais vous avez plus beaucoup de vie, vous pouvez toujours la prendre. Et on va prendre cette fée à la place de la potion rouge, parce que c'est beaucoup mieux. Cette bonne fée vous viendra en aide quand vous serez à bout de force. Assignez-le à Y, X ou R pour qu'elle vole à tout moment à votre secours. Voilà. Est-ce qu'il y en a un autre ici? Je me demande. Oui, donc on peut l'utiliser maintenant, c'est pas très grave. Donc maintenant, on est bien équipé. On a l'appareil photo puisqu'on va prendre la photo du boss. Et on a notre grappin griffe. Donc on va rentrer. Donc là on voit la queue de Valou. Ok, d'accord. Donc la première chose qu'on va faire... On va prendre une photo direct. Et voilà. On la conserve. Attention, attention. Oula, mais comment je peux... Ok. De toute façon, on revient pas au début. Donc pendant qu'il est... 32. Oh là là. Arrête de bouger. Voilà. On va prendre la queue de Valou avec le grimpant de griffe. On va aller sur une des plateformes en... Ok, non, j'ai rien dit. En faisant ça, une plateforme va tomber sur la tête du monstre. Donc je crois que son nom c'est Goma. En tout cas en anglais. Voilà, tout en anglais. Donc, on va essayer... Ok, là. Ok. Attention. Ok, ça marche. Ouh là là. Ma face peut replanter. Ouh là là, j'ai fait les deux fois là pendant le combat. Ça, c'est pas bon signe. Ok, donc la dernière, on va y aller assez vite. Arrête de bouger. Ok. On peut le faire, on peut le faire. C'est le dernier, c'est la dernière fois qu'on va le faire. Et après, vite. Ok. Voilà, donc là, on est sur une plateforme en haut. Et enfin, son armure. Ouh là là, il est encore plus moche. Oh punaise. Attends, déjà on va prendre quelques cœurs. Ok, un cœur, c'est bon. Ça suffit. Donc, on va utiliser le grimpant griffe pour lui ramener son œil. Il faut juste faire ça 3 fois, je pense. Genre, il faut le... Voilà. Et bah, donc. Il était assez facile, je dois dire. On n'a pas perdu autant de vie. Je crois qu'on a perdu seulement de la vie à cause de la lave. Mais sinon, on a vraiment rien perdu du tout. Donc voilà. Voilà. On va vendre ce attaque de cœur, votre énergie vitale augmente d'un cœur et votre gauche d'énergie vitale est remplie. On n'en avait pas vraiment besoin, mais c'est pas grave, enfin pour remplir, voilà. Mais bon, on en a 4 de cœur maintenant, donc c'est super. Et on va se les téléporter vers d'autres cieux. Non. Ah, c'est joli. Soudainement.
C'est bon signe. Link. Scarf. Medoli m'a tout raconté. Merci beaucoup. Pardon d'avoir douté de toi. J'espère que j'aurai un jour ton courage. Mais bien sûr, n'est-ce pas Link? Tiens Link. Je veux que tu prennes ceci. Cela m'aidera à ne plus fuir et à me montrer courageux. La perle de Din, c'est un joyau divin qui se transmet de génération en génération chez le peuple Piaf. Le vénérable Valou te remercie aussi, Link. Utilise la brise du dieu du vent. Mais ce sont ces mots, mais que veut-il dire? Sans doute veut-il parler du dieu de sanctuaire du vent. Et tu as entendu? Il t'a appelé héros. Il est vrai que pour nous, tu es un véritable héros. Mais je vais aller voir le vénérable Valou, je reviens. À notre prochaine rencontre, j'aurai des ailes superbes. Oh, Scaf! Merci pour tout, Link. À très bientôt. Voilà. Donc voilà, c'est ici. Au début de l'épisode précédent, je suis allé dans le bateau pour acheter un sac à bouffe. Ça s'appelle pas comme ça, hein, ne vous inquiétez pas. Windwaker n'est pas vulgaire. Bref, on a une bouteille. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette bouteille? Tendo. Il n'y a même pas de photo. Hein. Si seulement vous pouviez voir. Tendo, il n'y a pas de photo. C'est... Bon, on va rien dire. On va aller ici. Qu'est-ce qu'il dit? Sanctuaire du vent. Donc on va aller au sanctuaire du vent. Avant de fabriquer autre chose. Puisque c'est là où on voudrait aller maintenant. C'est Scaf qui nous a dit. Non, Valou plutôt. Donc on va voir ce que c'est ça. Les symboles indiquent les directions. Donc on va utiliser notre baguette du vent pour lire ça. En haut, à gauche et à droite. En haut, à gauche. Voilà. Mélodie du vent. Ouais. Eh, pas mal ce vent. Je m'appelle Zéphos, je suis le dieu du vent. Tu es le nouveau maître du vent? Pour un essai, c'est un coup de maître. Tu as fait souffler un vent très correct. Tu me déplais bien, l'ami. La mélodie que tu viens de jouer te permet de contrôler la direction du vent. Selon la manière dont on l'utilise, le vent peut être un vrai miracle ou une véritable malédiction. Par malheur, le stèle de mon frère Cyclos a été brisé et il est très en colère. Il paraît qu'il provoque des tornades de la mer et qu'il importune tout le monde. Si tu vois une tornade au sud des flots, corrige donc mon frère. Tu me rendras service. Bon bah ok, donc on a appris une mélodie donc pour choisir la direction du vent. Donc ça peut être très utile pendant qu'on sera en bateau. Ouais. Alors, est-ce qu'il reste d'autres choses à faire? Oui. Oui. J'ai complètement oublié. Donc, on va aller à la poste. Voilà, on va aller à la poste de l'île du dragon. Pour faire une quête secondaire avant de partir avec Lion Rouge vers d'autres cieux. Pas vraiment, hein. Vous êtes pas bête. Ici, on va monter. Vers ici. Donc, vous voyez. Je suis nouveau ici. Tenue verte et bonnet vert du lutin. Excuse-moi d'être aussi curieux, mais tu ne serais pas Link par hasard? Si. Ah, j'en étais sûr. J'ai beaucoup entendu parler de ton adresse. Tu sais, tu es mon idole.
Je t'en prie, montre-moi juste une fois comment tu fais pour trier 25 lettres. S'il te plaît. Merde. « 24 ! Oh non, on aurait pu le faire. Attends, on refait. 24 encore. Oh là là. Ah, c'est pas possible. « 25 ! Ouf ! Waouh, 25, incroyable! Je suis très impressionné. Ah, si seulement je pouvais raconter ça à ma vieille mère à la campagne. Dis, chef, est-ce que tu peux te demander quelque chose? Je peux te demander quelque chose. Voilà, je n'ai pas le droit de prendre des congés pour le moment, je dois rester ici. Pourrais-tu glisser une lettre dans la boîte pour moi? Ce serait vraiment gentil. Ok, bah, lettre à la mère. En fait, je pourrais très bien glisser ma lettre au-dessus de cette amasse de courriel, mais en tant qu'humain, je n'ai pas le droit de le faire. C'est la règle. Ok. Bon bah, on va le faire. Lui, c'est le gars qui veut les plumes d'or, donc on en a deux pour l'instant, mais on s'en fiche un peu pour l'instant. Alors, on va sortir. Donc c'est tout ce qu'on voulait faire ici. Oui, c'est tout ce qu'on voulait faire. Ok. Donc on peut enfin partir avec une rouge. C'est comme si Ganon avait envoyé ici les monstres. C'est étrange. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons partir chercher la perle. Cap au sud. Ok. Donc... Attends. On va faire diriger le vent vers le sud. Sauf que... On va aller sur le gauche, attendez. On va aller vers le sud. Mais... Attends, déjà... N'importe quoi, attends. Il y a un truc ici. Je t'attendais, petit gars. Je me demande bien où tu l'as pu acheter, cette carte marine. Il n'y a vraiment que de l'eau là-dessus. On ne peut pas appeler ça une carte. Quoi? Ne fais pas cette tête, je te dis pas ça pour être méchant. D'ailleurs, j'ai des informations très intéressantes à te donner sur cette île. Déplie ta carte. Il y a une grotte bien mystérieuse à l'arrière de l'île du dragon. Seulement tu avais des ailes, tu pourrais voler et voir ce qui fait son mystère. Mais bon, tu n'es pas en réseau, c'est la vie. C'est tout pour les infos. J'ai parlé de toi à mes collègues des autres îles. Alors si tu vois un poisson sauter près d'une île, approche-toi de lui et donne-lui de la nourriture. Elle complétera ta carte et te donnera des infos sur les environs. Je te conseille de prendre cette habitude, car tu auras besoin d'une carte marine fiable dans tes recherches. Je ne peux pas insister plus sur ce point. Sans une carte détaillée, les îles que tu rencontreras, ta quête sera plus difficile.
Allez, salut petit gars. Eh bien, le rouge, je crois que nous sommes quittes cette fois. Allez, bon vent. Ok, donc, on va pas aller au sud tout de suite. On va aller à l'ouest, d'abord. Donc, voilà, à l'ouest. Pour un peu explorer une des îles qui s'appelle... Ben, on va voir. Attends, je veux juste... Ah. Vous vous demandez pourquoi j'en ai déjà utilisé une des parts de ma nourriture, une sorte de boule. C'est parce que je l'ai utilisé pour... je l'ai donné au rat, quoi, dans Caverne du Dragon. L'île est là-bas. Ah oui, on peut aller voir ça pour avoir un petit trésor. Donc c'est comme ce que je vous avais dit avant. Donc salut Terry. On va s'arrêter ici. Et voilà, donc on va monter. Et on va tuer tous les ennemis qui se trouvent ici. Donc des Bokobines. Attends. On va pas prendre une photo des Bokobines pour maintenant. Donc en tuant les deux Bokobines, un trésor. Voilà, un trésor va apparaître qui contient 20 rubis. Donc c'est pas grand chose, mais ça peut aider. On peut en prendre beaucoup plus ici. Ouais. On va remonter sur Lion Rouge après avoir fait ce supérieur arrière tellement stylé. Et on va aller sur cette île là-bas. Le temps est un peu mauvais. Il y a une bouteille. D'abord, on va parler à eux. Salut! Les chouettes, ton bateau dit donc. Toi aussi, tu cherches le trésor enfoui au fond des mers? Ah, si tu penses qu'on va te croire. Il n'y a que les chasseurs du trésor et les pirates pour venir comme nous dans ces mers. Il n'y a même pas de poissons. De nos jours, les gens ne quittent plus tellement leurs îles. Ça fait plaisir de voir un petit gars comme toi partir à l'aventure sur les flots. Tu me plais bien, tu sais. Tiens, je vais te faire un cadeau. Tu auras besoin de ça pour trouver ton premier trésor. Prends-la, ça me fait plaisir. Voilà, une carte au trésor. Oh, attends, je vais compter le nombre de trésors qu'on a. Donc, oui, sur la Wii Gamepad, il nous dit juste comment faire, les cartes au trésor et tout. Donc, on utilise le grappin à griffe pour prendre les trésors dans l'eau. Donc, sans ça, c'est compliqué. Bon, et bien, bonne chasse à toi, jeune collègue. J'espère que la note sera bonne aussi. Bye. Et voilà. Et donc, on va prendre cette bouteille. On va explorer l'île. Et ensuite, on va arrêter l'épisode ici. Puisque ça fait un bon moment, je pense. Ça va faire 30 minutes. Un bouton. Bonne lumière. Donc, on va aller tout de suite au plus important. On va faire apparaître ce trou. Attends. Voilà. On va ramper. Et on va rentrer ici. Intéressant. Donc tout ce qu'il faut faire ici, il y a une chose à faire seulement. C'est très simple. Tuer les toutous. Les toutous. Donc il faut aller dans la porte. C'est là
On est parti par là, donc on va aller à droite. Si on va à gauche à la place, on sera juste bloqué par un gros caillou. Donc ici, il y a encore des ennemis. Voilà. Et on va ouvrir le coffre. Qu'est-ce qu'on va avoir? Un quart de cœur. Ok. Oula. Ok, donc c'est tout ce qu'on voulait faire ici. Attends, alors, on a eu une bouteille, donc on va voir ce que c'est. 3 temples, tous, montres pour Tendo. Ok. Donc, il est dans la tour des dieux, donc... Jeff, c'est lui qui dit ça. Oui. D'accord. Ah oui, donc je me rappelle, il fallait faire un truc. Donc avant de terminer l'épisode, on va faire juste un dernier truc. Et ensuite, on va arrêter là. Arrêter, on va... Attends, il me semble qu'il y a... Oui, voilà, là-bas. Donc on va équiper notre lettre de mer. Là, ah, il y en a une bouteille. S'il te plaît. Voilà. Et on va... Ah, ok, non. C'est parce qu'on n'était pas du bon sens. Voilà. Pardon, quoi. Nous ne sommes pas très loin du bureau de poste de l'île du Dragon. Cela vous coûtera donc 5 rubis. Souhaitez-vous envoyer ce courriel maintenant? Oui. Votre pli va être envoyé. Merci de votre visite. Ok, super. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. Likez la vidéo si vous avez aimé. Lâchez un commentaire pour répondre à la question de la vidéo qui est à la fin de la vidéo et dans la description et dans les commentaires également. Et surtout, abonnez-vous si vous avez encore plus aimé et pour suivre mon let's play jusqu'à la fin et d'autres let's play. Donc, merci beaucoup et bye bye.